Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Tout au long de cette semaine pascale, de cette octave, nous allons contempler jour après jour les différentes apparitions de Jésus ressuscité pour nous laisser rejoindre par cette nouvelle immense et inépuisable de la résurrection, pour que nous puissions nous aussi ressusciter avec lui. Ce qui nous frappe aujourd'hui dans ce première apparition, ou plutôt seconde, puisque hier il y a déjà eu le récit de l'apparition, dans la nuit de Pâques, il y a eu déjà le récit du tombeau vide, ce qui précède immédiatement le récit que nous avons entendu. Ce qui nous frappe, c'est que ce sont d'abord des femmes qui ont accueilli la résurrection du Christ, et pour une raison simple, c'est que c'est elles qui étaient présentes au pied de la croix et qui ont vu l'endroit où Jésus avait été déposé, qui étaient présentes par fidélité, par compassion. Et c'est une réalité de toutes les cultures que cette présence des femmes auprès des morts, comme elles le sont au moment de la naissance, comme si dans cette présence il y avait déjà cette intuition que même auprès des morts, les femmes continuaient à avoir une sorte de rôle maternel, car il y a bien un enfantement à vivre, à donner pour ceux qui sont morts, en les entourant de notre présence et de notre compassion, ce que de manière terrible nous ne pouvons pas faire dans les temps actuels, puisque nous sommes arrivés à un tel degré d'inhumanité qu'il n'est même plus possible d'être auprès de nos mourants et de nos morts. Or, il faut être auprès d'eux pour accueillir la résurrection, pour accueillir la vie. Et c'est bien ce que ces femmes vont vivre, non pas en restant prostrées auprès du tombeau, en pleurant et en se souvenant avec nostalgie des moments heureux passés avec Jésus, mais en accueillant d'abord la nouvelle de la résurrection. Il n'est pas ici. Ne cherchez pas ici celui qui est vivant. Et donc, avec cet ordre, eh bien, partez, allez annoncer à ceux qui attendent qu'il est vivant. Et ces femmes ont cru.
Elles n'ont pas vu, mais elles ont cru à cette annonce de la victoire du Christ sur la mort, et elles se sont mises en route sans demeurer dans leur détresse et dans leur chagrin. Et c'est en se mettant en route, en obéissant à la parole de l'ange, qu'elles ont rencontré le ressuscité. Et que le ressuscité est venu à eux en leur adressant cette parole qui est traduite de manière banale par « je vous salue », mais qui en réalité signifie « réjouissez-vous, kairete ». Réjouissez-vous, entrez dans la joie de celui qui est vivant. La joie de la résurrection, ce n'est pas d'abord notre joie, c'est nous réjouir de la joie du Christ. Parce que si c'était simplement notre joie, c'est une petite joie qui ne durerait pas longtemps. Mais si nous nous réjouissons de la joie du Christ, c'est une joie qu'aucune tristesse, aucun deuil ne peut atteindre. Et c'est une joie qui nous rend crédibles. Et c'est pour cela que le message des femmes va être crédible lorsqu'elles vont pouvoir annoncer aux disciples qui, eux, parce que ce sont des hommes, se sont terrés dans l'habitation du Cénacle, parce que d'abord ils n'étaient déjà pas présents au pied de la croix, parce que tous leurs rêves de grandeurs humaines s'étaient effondrés, ils s'étaient dispersés chacun de son côté, ça c'est les hommes. Eh bien voilà, il faut que donc ces femmes aillent annoncer aux hommes qu'il est vivant, et leur joie sera le meilleur témoignage qui permettra aux hommes de sortir de leurs enfermements. Et comme les femmes sont intelligentes et malignes, vous avez remarqué qu'elles ont saisi les pieds du Christ. Elles ne se sont pas contentées de communication, de messages transmis, mais elles ont saisi le Christ avec leurs mains, parce que c'est bien cela, la vérité de la résurrection. Elles se laissent toucher. C'est ce que nous vivons dans l'Eucharistie, lorsque nous pouvons effectivement communier. Le Christ n'est pas un pur esprit, il est ressuscité en son corps, et c'est pour cela qu'il demeure présent et qu'il veut nous toucher et se laisser toucher dans cette Eucharistie. Amen.